Psaumes, le livre de Proverbes, le livre d'Ecclésiaste et ainsi que Cantique de Cantique. Maintenant, nous avons vu que ce livre s'adresse vraiment à notre vie ou à notre grille de la vie spirituelle, parce que nous vivons dans une dimension physique, mais nous vivons aussi dans une dimension spirituelle. Nous vivons dans une dimension matérielle et nous vivons aussi dans une dimension sentimentale ou émotionnelle. Et les deux, ces livres adressent tous ces aspects de notre vie. Nous avons tracé cette grille et nous avons commencé avec le livre de Proverbes et les livres de Job. Nous avons tracé cette grille et nous avons vu le premier livre qui est le livre de Proverbes qui parle, nous l'avons placé sur une ligne horizontale. Et la ligne horizontale, c'est la dimension physique dans laquelle nous vivons. Et le livre de Proverbes vient adresser le côté positif de cette dimension. Et nous dit ce qu'il faut faire au fond pour réussir notre vie. Et le livre de Proverbes contient beaucoup d'instructions. Si tu fais ceci, tu vas réussir. Si tu veux faire ceci, tu vas réussir. Si tu veux être bon dans la vie, si tu veux être riche, il faut te réveiller tôt, par exemple. Et si tu élèves un enfant dans une façon, il va suivre ce chemin. Ce que nous devons faire pour avoir de bons résultats dans la dimension physique de notre vie. Et le livre de Proverbes est en fait des probabilités. Parce que quand bien même ce livre nous dit ce qu'il faut faire pour réussir, nous allons constater que ce n'est pas toujours que nous faisons ces choses que cela réussit. Connaissez-vous des gens qui se lèvent tôt mais qui restent quand même pauvres? Il y en a. Et d'autres qui se lèvent tard mais qui sont quand même riches. Ça leur a suffi de naître tout simplement, ils sont riches. Ce sont des probabilités. Donc, ce qu'il faut faire pour avoir ou pour bien être ou pour réussir dans la vie. Mais des fois, même après avoir fait ces choses, nous échouons quand même. Et le livre de Job vient à l'opposé du livre de Proverbes. Et le livre de Job vient nous faire voir ce qu'il faut faire, même après avoir fait ce qu'il fallait faire et que les résultats ne sont pas là. Job était un homme juste qui avait tout fait ce que Dieu avait dit. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui peut aller devant Dieu comme Job est allé. Ça devait être le cas, mais je ne veux pas m'aventurer à poser cette question. Job, devant son dilemme, devant son épreuve, il est allé devant Dieu. Il a dit, j'ai tout fait, que le Seigneur vienne me montrer où je n'ai pas bien fait. Job était un homme non seulement qui offrait des sacrifices pour son péché, il offrait des sacrifices aussi pour le péché de ses enfants. Et non seulement il offrait des sacrifices pour le péché, après avoir fait cela, il offrait un autre sacrifice juste au cas où ses enfants auraient péché. Il ne faisait pas juste ce qu'il fallait faire pour corriger, mais il faisait aussi en anticipation de ce qui pouvait être une erreur ou un péché qui allait venir par après. Mais même après avoir fait tout cela, Job a été frappé, Job a été atteint par l'ennemi après avoir fait tout ce qu'il y a à faire. Et le livre de Job vient nous montrer quoi faire, comment réagir quand nous faisons tout ce qu'il faut faire et que ça ne marche quand même pas. Écoutez, la chrétienté n'est pas une garantie d'une vie paisible, tranquille, pleine de richesses et pleine de tout ce que vous voulez. La chrétienté est plutôt décrite comme une guerre. C'est un combat constant et on appelle les chrétiens les soldats et on appelle évidemment la gang du Seigneur l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que nous sommes appelés, nous faisons partie de l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas pour aller faire des pique-niques. C'est pour se battre.
et nous allons nous battre. Maintenant, Dieu la beauté dans cette armée, c'est que Dieu est de notre côté. Et nous luttons avec des garanties. Dieu nous demande seulement de lutter. Maintenant, ça c'est dans la dimension physique où nous vivons, dans le réel, notre vie de chaque jour. Mais si nous allons regarder, il y a une autre ligne qui est verticale, mais c'est dans les sentiments ou ce que nous ressentons, notre vie interne ou notre vie spirituelle. Et là, nous avons aussi deux livres qui sont Cantique de Cantique et Ecclésiaste. Maintenant, Cantique de Cantique nous décrit au fond la vie de Salomon dans sa jeunesse, alors qu'il était encore jeune, en feu, en amour. Non seulement en amour, il décrit au fond, le livre de Cantique décrit une relation entre Salomon et une jeune fille qu'on appelle la Sunamite. On ne cite même pas son nom, mais qui était une paysanne. Mais au fond, c'est une histoire qui illustre l'amour de Dieu envers nous, son peuple. Et tout allait bien pour Salomon. Il était très jeune. À 20 ans, il a été élevé au trône de son père. Et il avait encore une relation extraordinaire avec le Seigneur. Les historiens décrivent Salomon dans sa jeunesse comme quelqu'un qui, de fois, prenait son âne et allait dans le désert pendant des jours, là où il allait s'isoler et méditer, passer du temps dans la présence de Dieu. Et quand il est couronné roi, ce n'est pas un hasard que Dieu lui apparaît en songe. Dieu ne va pas t'apparaître en songe sur la base de rien. Dieu va t'apparaître en songe à base d'une relation préalable que tu vas établir avec toi. Salomon n'a pas commencé avec le songe. Salomon avait commencé avec une relation intime avec le Seigneur. Et nous devons bâtir, et le livre de Cantique nous parle vraiment de ce que nous ressentons quand tout va bien, alléluia, le sentiment va bien, et c'est ce que nous faisons. Mais à l'opposé de cela, nous avons le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, c'est le même personnage, Salomon, qui maintenant, à un moment de sa vie où il a été détourné des voies de Dieu par les femmes multiples qu'il a eues, et à la fin de sa vie, il commence à faire une évaluation de sa vie alors qu'il s'est lancé dans l'expérience humaine et il a abouti à un vide total. Donc, rien ne va pas, les sentiments à l'intérieur sont vides. Et il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire en ce temps-là. Et cette citation célèbre, vanité de vanité, tout est vanité. Salomon a tout essayé. Il a essayé le plaisir de la connaissance ou le savoir. Et il a exploré le savoir. Il a trouvé que c'était vide. Il a exploré le plaisir de l'art. Il a trouvé que c'était vide. Il a exploré le plaisir sexuel. Il a trouvé que c'était vide. Il a exploré tous les plaisirs de manger. Il a trouvé que c'était vide. Il a exploré les plaisirs de l'accomplissement. Il a fait bâtir des choses. Et il dit même cela était quand même vide. Vanité de vanité, tout est vanité. Ce qui compte pour l'homme, c'est la recherche de son Créateur et sa relation avec Dieu. Il conclut avec cela. Et je vous dis, nous pouvons faire confiance à Salomon. Parce que non seulement il a expérimenté, mais il avait le moyen d'expérimenter. Il pouvait se permettre d'expérimenter. Il était l'homme le plus riche. Il a expérimenté la richesse. Des fois, nous pensons que la richesse va nous satisfaire. Mais quand on l'obtient, on voit qu'elle s'envole aussi, elle disparaît et elle ne sert de rien. C'est bizarre. Quand tu n'as pas la chose, tu es excité à l'idée de la voir. Mais quand tu l'as, cette excitation s'évanouit très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Et Salomon nous dit, tout est vanité, mais cherche Dieu, c'est la seule chose qui compte. Donc,
sur le point de vue sentimental, ce qu'il faut faire et quand ça marche et ce qu'il faut faire quand ça ne marche pas. Et aujourd'hui, nous allons mettre la pièce centrale qui est le livre de Psaumes et on va intituler le livre de Psaumes l'homme vrai ou le vrai homme ou l'homme en tant qu'homme. On va parler de nous. Waouh! Donc, le mot psaume vient d'un mot grec qui signifie un poème chanté avec un accompagnement musical. Mais les mots hébreux, c'est le mot télim, ce qui signifie louange. Ainsi, le livre de psaumes est une collection des chansons très personnelles et des poèmes qui ont été chantés ou lus dans différents services ou différents cultes. C'est que le peuple de Dieu ont fait ce qu'à travers le temps, à travers les âges, lorsqu'ils se réunissaient, ils ont chanté le cantique, ils ont lu des déclarations à Dieu et ils ont récolté toutes ces déclarations ou ces chansons qu'ils ont répétées dans des cultes et ils les ont mis ensemble pour former ce qu'on appelle aujourd'hui le livre de Psaumes. Et comme le livre grandissait au fil des siècles, son contenu a été adapté par les Juifs pour leur dévotion personnelle. Et littéralement, les psaumes ont enseigné au peuple de Dieu comment prier. Et s'il y a un livre auquel vous pouvez vous tourner pour développer une vie de prière, c'est bien le livre de psaumes. Que tout le monde dise psaumes. Et dans cette collection, vous trouvez des prières des gens dans la souffrance. Quand ils ont souffert, ils ont prié à Dieu. Et au milieu de leur souffrance et de leur angoisse, il y a eu un cri sincère qui est sorti de leur cœur et ils ont monté ce cri comme prière vers Dieu. On trouve aussi des hymnes de louange dans le moment d'extase, dans le moment de joie, dans le moment d'abondance ou de délivrance ou d'accomplissement des promesses. Ils ont crié et chanté des cris de louange à Dieu et ces louanges ont été écrites, notées, enregistrées et compilées. Et dans ce moment instantané où vous êtes en train de vivre ce que Dieu a accompli, il y a des paroles qui sortent de votre bouche et qui viennent profondément de votre cœur. Et il y a des psaumes qui ont été écrits dans des moments de confession de péché, où les hommes ont été mis face à leur péché vis-à-vis de leur défaillance. Ils ont reconnu qui ils étaient et qu'est-ce qu'ils ont fait et ils ont crié